Bonjour à toutes, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un superbe mois de novembre. On se retrouve pour la lecture de votre mois de décembre. Je ne sais pas encore pour quel signe, on va aller le découvrir. Et avant de brasser les cartes, je tenais à vous remercier pour votre implication sur ma chaîne le mois dernier. Votre nombre de vues, le temps passé sur ma chaîne et vos likes, vos commentaires ont permis une mise en visibilité plus conséquente. Donc merci à vous, ça fait super plaisir. Et maintenant, on va aller découvrir quel signe veut s'exprimer. Il nous reste Lion, Sagittaire, Cancer, Capricorne. Alors, Lion, natif du signe Lion, ascendant, Vénus, Lune, Mercure, peu importe. Si vous avez du Lion dans votre thème astral, cette guidance est faite pour vous. Alors, l'énergie principale, la croisée des chemins, on a le numéro 13. Alors, on pourra avoir dans le tarot, par exemple, l'arcane sans nom, qui parle de couper avec quelque chose, de choisir une voie différente, d'éliminer des schémas répétitifs et de prendre un autre chemin. Alors, on va aller voir plus en détail les énergies. Connexion d'âme. Alors, vous êtes peut-être à la croisée des chemins, quelque chose qui vous retrouve. On vous dit peut-être de ne pas bouger, de ne pas changer d'orientation aussi pour certains d'entre vous. Alors, on a Bélier, Neptune. Attendez, il y en a trop. J'en veux qu'une seule, s'il vous plaît. Et on a le nœud nord, le but de la vie. Alors, on retrouve dans le nœud nord le signe du Bélier, puisqu'il est actuellement dans ce signe. On parle d'une orientation, d'une voie, d'un chemin, d'une décision. Ça correspond à l'âme, hein, donc c'est vraiment quelque chose qui vous tient à cœur. C'est aussi votre but dans la vie, au niveau du travail, au niveau des connexions d'âme. Voilà, quelque chose qui semble commencer à être différent. Alors, on va aller découvrir tout ça. D'abord, on a une pluie de bénédiction. Ok, ici on a quoi? Ouais, se recentrer sur soi, ne pas écouter les autres. On peut avoir aussi voilà, la croisée des chemins avec certaines connexions qui n'ont plus lieu d'être ou qui finalement vous clouent sur place, vous mettent au pilori. Enfin voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là. Alors, j'en veux qu'une, s'il vous plaît. Ça veut s'exprimer peut-être par paire, j'en sais rien, mais voilà, bon, on a celle-là. On vous parle de projet, on vous parle d'être ensemble, on vous parle de retrouver quelqu'un. Ouais, de faire en sorte que la connexion soit plus fluide. Et ouais, alors on a quand même le couple qui ressort. Alors ici, dans votre état d'esprit, pluie de bénédiction, se recentrer sur soi, savoir ce qu'on veut, suivre un chemin. On a 2 fois le symbole du signe Sagittaire, donc on parlerait bien de la période du mois de décembre, puisque le soleil est en Sagittaire à l'heure actuelle. Ici, on a Cancer, Cancer, Balance, Balance. On a Scorpion, Lion. Ok. Je regarde un petit peu Lion, Cancer, 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 3 fois. Alors, on parle d'intériorité, d'émotivité, de libérer aussi ce qui est toxique au sein d'une connexion, de pardonner, de libérer. On a envie de revenir à quelque chose de plus simple et regardez, voilà, là, il y a quelque chose... ouais, effectivement, qui est dans votre état d'esprit. Là, je suis dans votre état d'esprit. Je suis pas encore dans l'évolution du mois de décembre, mais dans votre état d'esprit, il y a une volonté de simplifier les choses, de ne plus avoir de liens conflictuels, ce qui est un lien très fort. Cependant, dans la dynamique, ça peut être toxique dans le sens où ça n'avance pas comme vous voulez, où la personne n'en fait qu'à sa tête. On a l'impression qu'il y a un gros caprice. Ouais, il y a quelque chose de cet ordre-là. Alors, je vais tout de suite passer au tarot pour avoir plus d'informations. Ouais, la croisée des chemins, le nœud nord, les connexions d'âme. Ouais, changer sa dynamique. C'est ce que j'entends en fait. Parce que pour moi, c'est pas si toxique que ça. Si ça a été toxique, c'est plutôt dans la dynamique, dans la façon dont vous vous positionniez. Et aujourd'hui, on vous dit non, non, il y a des chances, il y a des miracles, il y a des choses qui peuvent se passer. Donc tout n'est pas perdu. Néanmoins, voilà, la connexion, elle n'est pas... on va dire qu'elle grésille un petit peu. Voilà, pour avoir l'image que j'ai moi en tête. Alors, on a l'as d'épée, la justice. Oula, ça va prendre des décisions. On a 10 de bâton. Ouais, effectivement, c'est un peu...
comment dire, c'est un peu alourdi. Le lien est alourdi, il y a beaucoup d'énergie lourde. On veut simplifier, on veut aussi se rabibocher. Voilà, on retrouve la connexion à soi, comment dire, se recentrer sur ses besoins propres à soi, sans attendre de l'autre, parce que ça génère beaucoup de lourdeur dans le lien. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait avoir ici? Les amoureux, l'arcane sans nom, en arcane la tour. Ah, on a le 5 de coupe qui a voulu sortir. Alors, est-ce qu'on aurait nos amoureux dedans? Déjà, on a l'arcane sans nom ici, la transformation, la 13. Voilà, on dirait une autoroute. Ça va être l'autoroute, là, ça va aller vite. Il y a beaucoup d'énergie rapide. As d'épée, la justice. Voilà, c'est décidé en me recentrant. Bon, bah voilà, on a les amoureux. Je vous montre comment c'est tombé. Et ici, le cavalier de denier, avec le 2 de denier. On vous parle, effectivement, il y a eu quelque chose d'assez... Ouais, j'entends heavy metal. La symphonie n'était pas si douce que ça, c'était plutôt heavy metal. On avait quelque chose de lourd, quelque chose qui faisait crisser les oreilles au lieu que ce soit harmonieux, au lieu que ce soit doux. Voilà, et pourtant, le lien est très fort. Alors, est-ce que vous allez rester avec cette personne? Est-ce que vous allez vous rabibocher avec cette personne? Est-ce que dans les liens... Et ce que vous mettez en place, par exemple, dans votre projet, est-ce que ça va finir par être quelque chose de satisfaisant? On vous dit que oui. Maintenant, il y a un conseil qui revient, c'est celui-ci, se replacer dans l'instant présent. Alors, on l'a ici en dos de deck. Regardez, il y a la tour derrière, on a tempérance, on a le 6 de coupe. Ouais, volonté de revenir à quelque chose de beaucoup plus... symphoniquement, plus harmonieux, plus... Alors, je dis pas que le heavy metal n'est pas harmonieux, mais voilà, au niveau de ce que vous avez envie d'entendre, ça correspond pas. Donc, il y a quelque chose qui est difficile à mettre en place, qui est compliqué, qui est lourd. Et l'as d'épée vous dit simplifier. Voilà. Au lieu de dire c'est compliqué, vous allez dire, bon, à partir de maintenant, c'est simple. Ça va être simple. Ça, c'est du futur, c'est de l'hypothétique, c'est encore plus tard. Vous allez... Non, c'est simple. Ça devient simple. Je fais en sorte que les choses soient simples. Alors, on vous dit de ralentir, peut-être de prendre du recul avant de prendre une décision. C'est ce que vous dit le cavalier de denier avec les amoureux. De vous recentrer sur vous, de prendre des décisions claires et assertives. En fait, ça va vous aider à simplifier les choses, à simplifier vos énergies, à simplifier le lien. On a effectivement quelque chose qui n'a que trop duré. Et ce qui va vous aider, c'est de visualiser aussi avec l'as d'épée et la justice ce que vous avez envie de mettre en place. Au lieu de vous concentrer sur ce que vous devez quitter, remplacez-le plutôt par une dynamique plus harmonieuse, quelque chose qui vous fait vous sentir bien. Hein, l'harmonie, c'est aussi un sentiment, un ressenti. Et dans les ressentis, aujourd'hui, on est alourdi. Voilà, clairement. Donc, l'idée, ça va être de ralentir, de vous remettre dans l'instant présent. Cette situation ne va pas durer. Maintenant, l'idée, ça va être de se replacer dans l'instant présent. Dans l'instant présent, c'est la création de votre harmonie maintenant. Donc si dans l'instant présent, vous êtes encore « oui, mais ça va pas, c'est trop compliqué, ça n'avance pas, etc. » Les doléances vont vous faire rester en fait dans cet état que vous cherchez à quitter. Donc l'idée, ça va être de se positionner, de décider, de clarifier ce que vous voulez aussi. Quel type de relation? Quel type de lien? Votre projet? Quel type de projet? Un déménagement, un voyage, une augmentation, voilà, c'est aussi un projet. Et de vous baigner là-dedans, c'est-à-dire, ok, ça, c'est ce qui me fait me sentir vraiment bien. Vous voyez, la pluie de bénédiction et se recentrer sur soi, c'est vraiment là que vous devez vous positionner. C'est-à-dire dans l'instant présent, la croisée des chemins. Donc, on a eu les amoureux, les arcanes que j'ai annoncés, donc amoureux ou l'arcane sans nom. Mine de rien, sont quand même dans vos énergies. Déjà, on a les amoureux qui confirment bien que c'est effectivement un choix ou quelque chose, se recentrer sur soi et surtout en lien avec quelqu'un ou quelque chose d'important, de l'ordre de la vocation, par exemple, si c'est un travail, de l'ordre de l'amour, si c'est au niveau sentimental. Donc, l'idée, ça va être de vraiment vous positionner. Voyez, la justice, c'est une sentence, en fait. C'est vraiment quelque chose qui est décidé, qui est acté. C'est un jugement, c'est un verdict. Et ici, c'est ce qui va vous aider. Ok, ma relation, à partir de maintenant, avec telle personne, est harmonieuse.
ok? Elle l'est tout le temps. J'ai toujours de la chance. Là, vous êtes dans un as d'épée qui est productif parce que ça vous permet, vous allez au plus court et au plus simple et surtout dans des affirmations positives. Moi, ça m'est arrivé, je vous le dis en anecdote, mais j'avais fait un tableau de visualisation et j'avais mis guérison des liens toxiques. Eh bien, devinez quoi, j'ai eu encore plus de toxicité. Et je me suis dit, bah pourtant, je veux guérir et tout, mais on m'envoyait encore plus pour que je sois dans cette dynamique de guérir. Et quand j'ai mis guérison tout court, guérison des liens, déjà j'ai enlevé le mot toxique, ça s'est arrêté net, mais vraiment du jour au lendemain. Je me suis dit, waouh, ok, ça fonctionne vraiment vite et bien. Donc plus vous serez clair, plus vous aurez quelque chose de limpide. Imaginons, vous dites, je veux bouger ou je veux l'amour. Eh bien en fait, votre subconscient va combler les vides en vous envoyant ce qui est peut-être pas du tout approprié. Alors que si, ça voudrait dire, voilà, c'est comme si vous disiez, je veux un café. Oui, d'accord, mais un café comment? Un espresso, un double espresso, un décaféiné, un latte, un chai latte, voilà. Il y a plusieurs types, donc un amour durable, un amour stable, un projet viable à long terme, un projet qui rapporte, une augmentation de salaire pour augmenter mon niveau de vie, une extension pour ma maison, une nouvelle véranda. Voilà, ça c'est quelque chose de clair. C'est-à-dire que votre subconscient va avoir une consigne claire et la création après des événements, ça c'est du flou total, c'est-à-dire c'est dans l'instant présent, vous avez fait ce que vous aviez à faire et vous continuez à vaquer à vos occupations et surtout à vous remplir de choses épanouissantes. Donc si par exemple vous habitez avec quelqu'un et qu'en ce moment c'est un peu tendax, hein, on le voit ici, ces 3 dernières cartes nous parlent de tension, eh bien revenez à quelque chose de simple, revenez à quelque chose d'épanouissant pour vous, sortez, prenez soin de vous dans le sens, voilà, je sais pas moi, ça peut être d'aller faire du shopping si vous en avez envie, ça peut être de vous accorder 1 heure de sieste si vous en ressentez le besoin, ça peut être de vous passer de la crème en regardant, je sais pas moi, Rosalinda, Glibetti ou un truc vraiment quelque chose de léger, bon enfant. Voilà, quelque chose qui ne va pas vous alourdir encore plus. Parce que si vous regardez des histoires, par exemple, criminelles, dans cette époque-ci, alors avec ça, c'est peut-être pas une bonne idée. Voilà, bon après c'est un exemple, hein. Donc ce dont vous vous alimentez, c'est ce qui va fleurir, épanouir à l'intérieur de vous. Donc si vous ressassez l'histoire, et là je vous donne un conseil vraiment que je donne, sur lequel je suis très vigilante en guidance privée, est-ce que vous envoyez des captures d'écran de vos conversations? Est-ce que vous débriefez pendant 100 ans avec vos amis? Ça, c'est contre-productif. Ça remet un sou dans la machine de ce que vous cherchez à quitter. Donc, ça reviendrait, et je l'ai dit sur Patreon, ça avait fait rire à une époque, mais je voulais que ce soit marquant. Ça reviendrait à avoir quelque chose de désagréable que vous cherchez à contourner dans la rue, par terre, laissé par les chiens et pas ramassé par le maître du chien, et, enfin le maître, l'humain, et du coup de le prendre en photo et dire «Regarde sur quoi je suis tombée». Est-ce que vous faites ça? Non. Donc là, arrêtez tout de suite si vous le faites, hein. Si vous ne le faites pas, bah, très bien. Vous êtes dans une confirmation que vous êtes dans une, on va dire, dans quelque chose que vous alimentez qui est positif. Mais aujourd'hui, on vous dit, voilà, il y a quelque chose, il va falloir se positionner. La croisée des chemins, c'est aussi une posture, c'est-à-dire, voilà, entre le passé et le futur, il y a le présent. Et le présent, l'instant présent, c'est vers quoi je vais me tourner. Donc, en étant déjà dans un état. Je suis, c'est un état vibratoire. Un état vibratoire, c'est je suis heureuse, je suis bien, je suis épanouie, je suis productif, je suis maître de mon destin, je suis. Et en fait, ça va vous permettre d'équilibrer donc votre chakra racine. Je suis, c'est la racine et c'est la base. Et la base, c'est dans l'instant présent. Voilà, si vous dites je suis triste, je suis trop bête, en fait, vous vous déstabilisez sans même vous en rendre compte. Alors, on va prendre les petits mots-clés. Alors, pour le mois de décembre, pour les natifs du signe Lion, transformation, confiance. Alors, on a transformation amour, amitié, fin
de la lourdeur et de la toxicité, mais on vous dit d'avoir confiance en votre propre transformation, d'avoir confiance dans le fait que ça puisse se transformer, quelle que soit votre situation. Rajoutez-y de l'amour de soi, ça va changer la donne. Alors on a rapidité. Et Médusa, là, qu'est-ce qu'il nous veut? Succès. Alors j'entends bâtir, mais ne pas chercher à aller trop vite parce que l'autre personne pourrait se sentir acculée, stressée et finalement ce serait contre-productif. Donc ayez confiance dans le fait que ça se transforme, vous avez le succès avec vous. On a la fin de la lourdeur, on a quelque chose qui se remet... Ouais, qui se rétablit, j'entends, avec la justice, avec voilà un lien très fort. Alors, lequel je vais prendre? Déjà, je vais faire table rase, table nette. Un peu comme vous, ce mois-ci, hein. Vous allez faire table rase et vous allez vous dire, ok, on repose les bases. Allez, qu'est-ce qu'on a déjà pour vous au niveau énergétique? Confiance et bienveillance, très bien, ça nous va, ça c'est très bien. Alors, anticipez la joie, ressentez-la dès maintenant, voilà. Pensez à ce que vous voulez. Donc, ce que vous voulez, c'est ce que vous n'avez pas. Et ça, c'est vraiment une énergie de manque. Et vous dites, OK, je fais comme si je l'avais. Qu'est-ce que je ressens? Qui je suis quand je l'ai? Le succès. Tiens, la rapidité. Waouh! Voilà, comment vous réagissez. Et faites-le vraiment. Moi, il y avait des fois où il y avait des journées où c'était vraiment, mais une catastrophe. Et je me disais, bon, OK, on va se poser là. Et en fait, je me souviens être allée chercher du courrier et avoir simulé que j'avais que des bonnes nouvelles. Donc, je remontais avec le courrier en étant là, yes, ouais, ça c'est arrivé, ouais, ça c'est réglé, ouais, trop bien. Et je serrais du poing comme Raphaël Nadal. Et en fait, quelques jours après, je voyais que la tendance changeait. Donc, le reste du temps, je vaquais à mes occupations du mieux que je pouvais. C'est là que j'ai arrêté de regarder des choses lourdes qui plombent le moral, mine de rien, parce que le subconscient, lui, il travaille tout le temps. Et même si le reste du temps veut être positif, c'est ce que vous allez saturer dans votre état d'esprit en étant dans cet état qui fera que ça se produira. Donc on vous donnera encore plus de quoi avoir confiance. On vous donnera encore plus de bienveillance parce que vous êtes bienveillant vers vous-même. Alors ici, on a deux énergies contradictoires, l'émerveillement et la tristesse. Alors, on a la critique et le dégoût. Donc ça veut tomber par paire, je les prends par paire, hein, écoutez. Alors là, il y a un mot qui me vient. Attention au dénigrement. Je l'ai dit aussi pour le bélier. Mais les signes de feu, voilà, qui doivent faire preuve de patience, peuvent être aussi dans une forme de dégoût, de critique. Qu'est-ce que je fais de mal, égal? Je ne suis pas assez valable. Je ne fais pas les choses bien. Je n'en vaux pas la peine. Je suis quelqu'un de naze. Je suis trop... et vous complétez avec un mot pas très sympathique à alimenter. Donc ça génère une frustration. Il y a quelque chose... En fait, c'est comme si la relation, le rapport que vous avez est très prometteur. Sauf que dans l'application des faits, c'est des couacs sur couacs, des malentendus, des disputes, des sources de frustration en fait. Alors que là, on vous dit, contentez-vous de l'instant présent, c'est-à-dire d'alimenter un état. Aujourd'hui, maintenant, l'instant présent, c'est ressentir maintenant. Si vous dites « j'espère que », ceinture d'intention, j'ai expliqué et j'ai détaillé dans une vidéo qui se trouve... Alors, vous avez le site web en achat ponctuel ou sinon sur Patreon en contribution mensuelle. Mais en tueur d'intention, on a par exemple « remettre à plus tard ». J'espère que c'est plus tard. J'espère que j'aurai un café. Non, c'est plus tard. Si vous dites, alors, un cappuccino avec des spéculoos, si vous avez, ce serait vraiment génial. En fait, c'est déjà génial d'imaginer qu'on puisse recevoir. Et là, vous êtes dans une dynamique très positive. Essayez-le, hein, allez dans n'importe quel café et testez. Alors, j'aimerais bien, peut-être, j'espère, j'ai l'espoir que, voilà. Et vous allez voir le serveur qui va vous dire, vous le voulez maintenant ou je reviens plus tard? C'est voilà. Donc, dites-vous que l'univers, il fait pareil. Ok, plus tard, il n'y a pas de ressenti. Le ressenti, c'est une connexion vibratoire avec
une création d'électricité. Moi, je le vois comme ça je simplifie parce que je suis pas neuroscientifique non plus, je suis pas Derek Shepherd. Mais voilà, il y a l'idée de... enfin, Derek Shepherd, pardon. Un neuroscientifique, Derek Shepherd, il est neurochirurgien, c'est différent. Voilà, pour celles et ceux qui seraient tentés de me le mettre en commentaire, je vous évite d'une perte de temps. Donc oui, voyez-le comme une création d'électricité qui est transmise, c'est du Wi-Fi. Ok, donc ce que vous transmettez sera ce que vous recevrez. Alors, le couple, bienveillance, confiance dans le couple. D'accord, bon, bah là, on a la teneur. Si on n'avait pas compris avant, alors, je vous montre ce qui se passe. C'est que la carte là qui est tombée, on parle de réconciliation. Ouais, et on vous dit, stoppez la tristesse, commencez à vous émerveiller, visualisez le lien qui est réparé, si ça peut vous aider, voilà, une corde, quelque chose qui vous connecte tous les deux. Pareil, j'ai fait une méditation sur envoyer, donc se connecter à l'autre. Et on a la tendresse. On a la puissance, quelque chose qui reprend de l'ampleur. Alors... on va prendre celui-ci. Hop, hop, hop. Se valoriser. Ça, c'est vraiment dans le thème du mois parce qu'on a le nœud nord en bélier. On a le signe du Sagittaire qui va aller au-delà des apparences. Et on a donc le coup de foudre. Ok. Et regardez, la foi et la longévité. Donc, ayez foi dans le fait que, oui, il y a des choses qui sont faites pour durer, mais ce que vous maintenez fait que c'est frustrant. C'est, voilà, dans la critique, qu'est-ce que je fais de mal? Voilà, en fait, la vibration de la critique, c'est aussi le dégoût. C'est-à-dire, tu ne fais pas assez bien. Je ne suis pas assez bien. Donc, s'il y a des personnes qui vous critiquent, dites-vous qu'elles sont en train de touiller aussi quelque chose qui est encore ouvert et que si ça agit comme un pincement, c'est que la brèche est ouverte. Et donc, cherchez où, pour moi, c'est dans la valorisation de vous, que c'est encore un petit peu faiblard. Après, ça se travaille. Hein. Alors, on a le labyrinthe. La tour. Au niveau sentimental. Alors, vous ressortez. On a le masque et on a... Bon. Alors... ouais, et derrière, on a le serpent. Alors là, il y a quelque chose. Je vais être obligée de prendre un autre jeu pour compléter, puisqu'on a donc la personne en face de vous qui ressort. Ça peut être une personne, alors que vous ne connaissez pas encore, mais pour l'instant, il y a entre vous un masque. Il peut y avoir un jeu de dupes. Maintenant, ça va être vite révélé. Je pense aussi que vous regardez... alors, on a une personne qui regarde une personne et l'autre personne qui regarde ailleurs. Donc, ça peut être aussi une peur, quelque chose où vous êtes toujours dans la critique. Est-ce que je suis pas assez? Est-ce que je suis bien? Voilà, le fait de se poser la question en dit long sur la dynamique que vous avez avec vous-même. On parle pas de l'autre, mais on parle de la dynamique. Maintenant, alors, concrètement, cette personne... ouais, peut-être que... je sais pas. J'ai l'impression que pour l'instant... alors, ouais, il y a du travail à faire sur... il y a des étapes à franchir. La roue tourne. Ok, la personne, elle est en questionnement. Autosabotage, sentiment refoulé. Elle veut rester maître du jeu, j'entends. Alors, on a la trahison, je te ressens. Et ici, on a quoi? Voilà, on a un lien très fort. Je reviens à temps moi. Mais il y a quelque chose... ouais, dans les masques, en fait, attention, parce que si vous dites, voilà, faut pas qu'elle me manipule, en fait, vous êtes encore calibré sur la manipulation. Si vous dites, elle refoule ses sentiments, devinez ce qu'elle va faire, elle va les refouler. Si vous dites, elle se pose trop de questions, elle doute, peut-être qu'elle hésite, eh bien, devinez quoi? Ce qu'elle va faire, c'est douter, hésiter, se poser des questions. Si vous dites, elle risque de me trahir, devinez quoi? Vous êtes dans la dynamique de trahison. Donc,
il y a un lien tellement fort que cette personne, c'est comme si elle était dans votre tête. Donc quand vous ressentez quelque chose, quand vous alimentez quelque chose, elle le ressent, ce qui fait qu'elle se pose des questions. Quelle est la viabilité de notre histoire? Quelle est la viabilité de notre lien? Quelle est la valeur que j'estime au niveau de cette personne? Eh bien, devinez quoi? Elle se calibre sur la valeur que vous avez intrinsèquement alimentée. Donc s'il y avait des blessures, ce sera le moment de le travailler parce que derrière, elle va changer de dynamique avec vous. Alors, attendez, là il y en a trop, ça va être illisible s'il y en a trop. Je te surveille. Alors, combien de temps, je pose la question, mais j'ai pas besoin que vous le mettiez en commentaire, mais je vous pose la question pour vous posiez la question. Combien de temps vous accordez à cette personne? Ou dans votre histoire d'amour, combien de temps vous accordez à votre histoire d'amour, votre couple, votre lien? Voilà, vous n'êtes pas forcément en couple, mais peut-être que vous pensez non-stop à une personne, ce qui fait que elle pourrait que vous regarder en vous disant ouais, bah plus tard. Si vous êtes dans l'espoir que ça bouge, eh bien, cette personne, elle se dira ouais, bon, bah plus tard, on verra ça après, voilà. Et vous alimentez une forme de doute, c'est-à-dire est-ce que cette personne me manipule? Est-ce que cette personne n'a envie que de mon corps, que de la gaudriole, que de quelque chose de pas sérieux, alors qu'on vous parle de longévité? Maintenant, ce qui est frustrant, c'est qu'effectivement, vous sentez le potentiel de cette relation, néanmoins, les questions que vous vous posez, cette personne-là, elle va se dire « Ok, non, c'est pas assez sérieux. Ça ne provoque pas chez elle une envie de s'investir plus avant. Ou alors, elle ne fait plus d'efforts alors que vous êtes déjà en relation. » Donc, il y a des moyens de recalibrer ça, il y a des moyens de rectifier le tir. Maintenant, l'idée, c'est de ne plus vous concentrer. Qu'est-ce qu'elle va faire? Qu'est-ce qu'elle va dire? Est-ce qu'elle va me remarquer? Est-ce qu'elle va me regarder? Est-ce qu'elle va m'écrire? Est-ce qu'elle va me parler? Est-ce qu'elle va revenir? Est-ce que ceci? Là, vous êtes que dans les doutes. Donc, la personne va se dire, je sais pas. J'en sais rien. Elle pourrait vous répondre ça, hein, si vous avez de la communication entre vous, elle pourrait vous dire, bon, bah écoute, voilà, peut-être qu'elle ne se déclare pas et que vous constatez qu'elle vous regarde en story. Vous postez des stories, elle vous regarde, mais elle n'engage rien. Donc l'idée, ça va être de changer la dynamique. Alors j'ai créé des ateliers pour ça, ça se trouve dans la boutique Mango fait du tarot, parce que là, ça va être du cas par cas. Je ne peux pas estimer où vous en êtes individuellement, étant donné que c'est une guidance collective. Néanmoins, je vais quand même prendre une carte conseil. Donc pour vous les lions, sympathie. Une vraie présence et voir le meilleur chez l'autre améliore toutes tes relations. Alors tu croises des êtres bienveillants et tu reçois une aide fabuleuse. Alors ouais, changer l'histoire aussi. Donc si par exemple vous n'arrêtez pas de dire cette relation, j'ai peur qu'elle soit vouée à l'échec, c'est quelqu'un qui court les jupons, c'est quelqu'un de pas sérieux. En fait, vous entérinez ce que vous cherchez à quitter. Donc attention à ça, attention au discours. As d'épée, clarification. Hein. Vous devez clarifier aussi certaines de vos intentions. Bon, envie de te faire l'amour, j'ai envie de toi, de te toucher, de t'embrasser, de caresser ton corps et de te prendre dans mes bras. J'ai envie de sensualité, de sexualité avec toi et je rêve, je fantasme sur toi. Alors, on le voit hein, ici, on a Vénus et Mars, hein, on a l'archétype de la sensualité, de la puissance. Alors après, vous adaptez à votre situation. Hein. Ça peut être deux personnes du même sexe, ça peut être... voilà, il y a plusieurs possibilités. Néanmoins... Ici, j'ai l'impression que cette personne, vous l'avez, et c'est pas une critique, c'est plutôt pour que vous changiez tout de suite d'état d'esprit, mais si vous l'avez mise sur un piédestal, vous aurez beau avoir la foi, en fait, vous érigez la personne plus haut que vous. Donc elle va vous traiter comment? Bah, avec de la hauteur. Ouais, c'est pas une énergie à maintenir, en fait. Alors... je vais prendre celui-ci. Allez, pour les amis lions. Alors, on parle du règne animal. Qu'il soit terrestre, marin ou ailé, chacun d'eux a de précieuses leçons et pouvoirs à te transmettre. Laisse venir dans ton champ de conscience un animal et écoute-le. Alors, quand, voilà, laissez ouvert, hein, vous verrez quand est-ce que ça va se produire. Moi, par exemple, je pense à un truc et j'ai vu un héron
Alors, j'étais assez surprise parce que, voilà, c'est peut-être pas la période, c'est peut-être pas, le lieu géographique et tout. Néanmoins, j'ai vérifié et je me suis dit: «Ouais, ouais, c'est vraiment ça que j'ai vu» et j'ai regardé la symbolique, mais surtout la symbolique en fonction de ce à quoi j'avais pensé. Parce que sinon, voir un héron, c'est enfin, voir un animal, voilà, imaginons, vous voyez un lion à la télé, vous dites: «Bon, bah, OK, est-ce qu'on parle de moi? Est-ce que machin?» Non, vous avez juste vu un lion. Par contre, si vous dites, «Qu'est-ce que je dois faire pour aller mieux?» et là, vous voyez un lion, bah, allez voir la symbolique et vous verrez, c'est synonyme de quoi? En fonction de votre question. Voilà comment je pouvais vous aider ce mois-ci. Alors, l'idée, c'est de changer radicalement parce que c'est pas forcément ce qui va vous arriver. Ce sont les énergies en cours qui risquent de produire quelque chose de matériel. Maintenant, si vous enlevez les masques, si vous enlevez, des couches, on va dire voilà, dévalorisation, de critique, hein, de dégoût, que vous êtes plus dans la bienveillance vis-à-vis de vous-même, vous verrez que le lien va finir par enfin, ça, c'est une transmission. Donc la personne, quand elle pensera à vous, elle sera plus bienveillante. Elle aura davantage envie. Si vous êtes toujours dans l'autocritique et le dégoût, ou que vous critiquez tout le temps et que vous dites ah vas-y ça me dégoûte, au bout d'un moment, la personne, elle va vous associer au mot qu'elle entendra le plus ou qu'elle sentira le plus parce que ce sera dans votre champ vibratoire. Voilà les amis, je vous souhaite un superbe mois de décembre. Si vous avez envie de compléter, il y a des liens sous la vidéo. Donc il y a mon site web pour les guidances privées et les tirages privés. Il y a aussi les ateliers. Sur Patreon, contribution de 3 € par mois. Il y a aussi un nouveau canal, la souscription sur ma chaîne. Donc c'est 2,99 € et vous avez accès à voilà, des vidéos coaching, à des vidéos méditation, à des tirages à choix. Donc voilà, soyez dans l'ouverture, on va dire, de comment ça va se passer. Mais concentrez-vous bien sur ce que vous êtes. Voilà les amis, je vous dis à très très vite. Ciao, ciao!